I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. 100% écho, Hajar Shafei. Mardi dernier, le chef du gouvernement, Saad El-Othmani, accompagné de quelques ministres, a rencontré les représentants de la CGEM. Et parmi les sujets passés en revue, les délais de paiement. Pour en parler avec nous ce soir, Amine Djouri, responsable études et communication au sein d'Inforisque et qui fait depuis quelques années des délais de paiement son cheval de bataille. Amine Djouri, bonsoir. Bonsoir. Alors vous vous intéressez particulièrement à la situation des TPME qui représentent 96% du tissu économique à peu près. Et on parle aujourd'hui de 20% de hausse annuelle des défaillances d'entreprises. C'est une situation qui dure depuis longtemps ? Alors oui, effectivement, on constate que depuis 6-7 ans, là, on constate une hausse annuelle de 20% des défaillances d'entreprises. On est vraiment, le Maroc est vraiment dans une situation à contre-courant de ce qui se passait dans le reste du monde. On fait partie aujourd'hui du top 5 des plus mauvais élèves mondial en matière de taux de croissance de défaillances d'entreprises, à part quelques pays comme le Danemark, le Vietnam, la Chine et la Thaïlande. Je veux dire, on fait partie des très mauvais élèves. Donc il y a un vrai problème, et derrière ce problème de défaillance d'entreprise se cache la problématique des délais de paiement, car c'est ça aujourd'hui qui bloque le plus. Oui, justement, on va y venir. C'est la principale raison de ces défaillances selon Inforisque. Donc, juste, vous avez cité 4 autres pays. Est-ce qu'il y a un point commun entre ces économies et l'économie marocaine ? Alors oui, c'est quand même on parle d'économies émergentes, notamment le Vietnam et la Thaïlande, qui ont des problèmes quasi identiques en matière de délais de paiement qui sont extrêmement élevés, et c'est ça aussi qui entraîne les défaillances d'entreprises. Donc oui, il y a des points communs, effectivement. Et on est très très loin de la moyenne internationale, il paraît. Alors nous on parle en matière de défaillance d'entreprise, on parle d'une hausse annuelle moyenne de 20%, sachant que dans le monde, la moyenne mondiale, d'après DNB, se situait à moins 5%. Moins 5%. Donc les défaillances d'entreprises dans le monde ont baissé de 5% en moyenne sur l'année 2016, alors que chez nous, ça a augmenté de 20%. Ça veut dire qu'on est déconnecté de ce qui se passe au niveau international ? Ça veut dire qu'il existe au Maroc une vraie problématique qui n'est pas abordée, qui n'est pas encore traitée, qui est celui, à mon avis, des délais de paiement. Oui, alors avant d'y arriver, une petite question. Quels sont les secteurs principaux qui souffrent de ce problème de délai de paiement au Maroc ? Alors, en matière de délai de paiement, j'ai fait une corrélation justement entre délai de paiement et défaillance d'entreprise. Et clairement, les entreprises les plus défaillantes, les secteurs les plus défaillants sont aussi ceux qui ont les délais les plus longs. Et donc, dans le top 3, qui représente plus de 70% des défaillances d'entreprises, on retrouve le commerce, on retrouve la promotion immobilière et on retrouve le BTP. Comment on peut expliquer cela ? C'est de manière très 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 simple. Le BTP est un secteur qui souffre depuis de nombreuses années. Évidemment, quand on regarde les délais de paiement, notamment dans le secteur public, enfin dans le public, on voit que ça dépasse des délais de 8 à 12 mois, sachant que pour beaucoup d'entreprises, l'État représente le principal client, et évidemment, quand on a ces délais-là, ça peut représenter un risque majeur en termes de trésorerie, donc entraîner la défaillance. Il y a une loi qui va entrer en vigueur justement par rapport aux entreprises publiques et aux délais de paiement, mais avant, en 2012, il y a déjà une loi qui est entrée en vigueur. Que stipule cette loi, Amine Djouri, et est-ce qu'on peut faire déjà un premier bilan ? Alors cette loi, effectivement, qui avait été votée en 2011, est rentrée en vigueur dans l'année d'après. Très honnêtement, le bilan de cette loi est un échec total. C'est-à-dire que on a assisté à une hausse de manière exponentielle des délais de paiement et des défaillances d'entreprise. Je veux dire, la courbe est quasiment identique. C'est pour cette raison que je fais des délais de paiement un facteur clé de l'explication des défaillances d'entreprise, parce que les courbes sont similaires. L'explication, elle est là. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour comprendre que effectivement il y a une vraie problématique de délai de paiement. Et
Et malheureusement, cette loi n'a absolument rien réglé, puisqu'on constate aujourd'hui, justement, ce qu'elle stipulait, c'est que des pénalités de retard devaient être appliquées aux entreprises qui dépassaient 90 jours. Or, le problème, c'est qu'on se rend compte que quasiment aucune entreprise aujourd'hui n'applique ces pénalités, parce que dans une relation inter-entreprise, il y a toujours un rapport de force entre une grande entreprise et une petite entreprise. Et évidemment, quand on est une petite entreprise et qu'on dépend à 80, 90%, 100% d'un gros client, on n'a pas envie de le perdre. Et c'est ça la problématique, c'est que finalement, il y a une loi qui existe, mais elle n'est pas appliquée. Et donc aujourd'hui, les mauvaises pratiques continuent. Et malheureusement, ceux qui donnent le mauvais exemple, il faut le dire clairement, ce sont les grands donneurs d'ordre, c'est-à-dire les grandes entreprises et c'est-à-dire l'État. Alors, comment faire pour sortir de ce dilemme justement du fait qu'une petite entreprise ne peut pas entrer en guerre avec son client qui représente peut-être la totalité de son chiffre d'affaires? C'est quand même très problématique, très critique. Oui, tout à fait. C'est très problématique, c'est très critique. Comment faire justement? Faire en sorte que la loi soit complètement appliquée. C'est ce qui sera le cas avec la nouvelle mouture qui est rentrée en vigueur maintenant, parce on avait déjà une première mouture de la loi qui rentrait un an après son adoption au bulletin officiel. Donc là, on parle de septembre. Maintenant, ça fait quelques jours que cette fameuse loi est applicable. Et puis il y a la loi concernant les établissements publics qui rentre en vigueur au 1er janvier 2018. Maintenant, qu'est-ce qui va changer concrètement? C'est que si on n'applique pas... De toute façon, la DGI, elle est là pour regarder. Justement, excusez-moi, Hamid Djoli, quand vous dites qu'il faut que cette loi soit appliquée pour régler ce problème, mais avec cette loi de 2012, c'est l'entreprise qui souffre du retard de délai de paiement qui doit saisir les autorités pour pouvoir avoir son argent, ou comment ça se passe? Non, en fait, à partir du moment où l'entreprise décide de ne pas appliquer de pénalité de retard, personne ne va venir lui dire pourquoi il n'y aura pas d'impôt qui sera calculé sur ces pénalités. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Je veux dire, à partir du moment où il y a un dépassement, automatiquement, l'État vient réclamer sa part sur le retard, puisqu'on va considérer que c'est une recette supplémentaire pour l'entreprise et donc des rentrées d'argent supplémentaires pour l'État. Via les recettes fiscales. Donc, évidemment, l'État va rentrer son nez dans les comptes de l'entreprise, et à partir du moment où elle constate un retard, automatiquement, elle va demander son dû, peu importe que l'argent soit encaissé ou pas. Donc, l'entreprise aura intérêt à demander à son fournisseur de la payer. C'est ce qui se passe aujourd'hui, dans la pratique? Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Mais c'est ce qui va se passer avec cette nouvelle mouture et la DGI qui va mettre son nez dans les affaires des entreprises et réclamer son dû. La DGI l'a clairement montré. Bien sûr, ces derniers temps. C'est la seule façon de contraindre les entreprises à réclamer déjà leur dû. Alors aujourd'hui, selon une étude qui vient d'être réalisée par l'assureur Coface, les délais de paiement varient entre 98 et 105 jours, c'est-à-dire un délai moyen de 99 jours. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres, Hamid Djoli? Écoutez, concernant cette étude, je pense que c'est un joli coup de communication, mais je pense pas que ces chiffres puissent être applicables à l'ensemble de l'économie. Pourquoi? Pour une raison très simple, je vois que en termes méthodologiques, 256 entreprises ont été interrogées pour un chiffre d'affaires global de 150 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en moyenne, chaque entreprise interrogée faisait un chiffre d'affaires de 500 millions. On ne parle pas de TPME qui aujourd'hui représente 95%, comme vous l'avez dit en introduction, 95% de notre tissu économique. Alors oui, 99 jours de délai de paiement, ça correspond effectivement aux chiffres qu'Inforisk donne sur les délais de paiement pour la grande entreprise. Mais si on rentre sur les autres catégories d'entreprises, c'est-à-dire la PME et surtout la TPE, on est très très loin de ces chiffres. Soyons clairs. La dernière étude que nous avions publiée, on parlait d'un délai de paiement pour les entreprises privées qui atteignait presque les 10 mois. Je lis une étude qui est sortie sur les délais de paiement dans le public, dans l'Économiste il y a quelques jours. On parlait de délais de paiement qui variaient entre 6 et 8 mois. Donc on est plutôt aujourd'hui dans ces délais-là que dans un délai de 99 jours, qui est à mon avis complètement déconnecté de l'essentiel des entreprises concernées par cette problématique
problématique de retard de paiement. Vous avez les derniers chiffres à fin août au sein d'Inforisque ? Alors, en ce qui concerne les délais de paiement, nous aurons les derniers chiffres vers la fin de l'année, c'est-à-dire à partir de novembre-décembre, on publiera effectivement les derniers chiffres disponibles sur les délais de paiement. Maintenant, en matière de défaillance d'entreprise, puisque c'est toujours ça, je fais toujours le lien entre délai de paiement et défaillance d'entreprise, les défaillances, à la fin du premier semestre, ont augmenté par rapport à l'année dernière de 20%. Entre juillet et août, ce taux a eu légèrement tendance à augmenter. Donc, on constate que aujourd'hui, cette problématique est loin d'être circonscrite. On n'est pas dans une phase où ça va mieux en matière de délai de paiement. On ne peut absolument pas l'affirmer. Est-ce qu'en cette année 2017, on observe toujours un allongement de ces délais de paiement ? Écoutez, je vous donnerai une réponse sûre et définitive d'ici la fin de l'année, sachant que nous travaillons sur une somme de bilan qui représente plusieurs milliers d'entreprises, et là on aura une idée plus claire. Mais aujourd'hui, en matière de défaillance d'entreprise, qui continue d'augmenter très fortement, il me semble hasardeux de dire qu'il y a eu un retournement, voire même une stabilisation en matière de délai de paiement, oui, sachant que la loi n'est toujours pas appliquée. Alors justement, selon le directeur général du COFAS Maroc, qui est intervenu ce matin sur les ondes d'Atlantique Radio, il y a des petits signes avant-coureurs qui présagent une stabilisation dans les mois qui viennent de ces délais de paiement, peut-être même une contraction qui va demander beaucoup de temps, mais peut-être qu'on va y arriver. Vous êtes d'accord pour ces prévisions ? Écoutez, on n'a peut-être pas les mêmes signaux, peut-être que lui perçoit d'autres signaux, mais s'il se base sur son étude pour affirmer qu'il y a des signaux positifs, ça me semble un peu trop optimiste, et en tout cas un peu trop tôt pour l'affirmer. Moi, je regarde d'autres signes qui sont publiés, notamment, alors j'ai parlé des délais de paiement dans les secteurs publics, j'ai vu également des signes de l'encours de crédit de trésorerie qui s'est réduit de près de 3% pour sur les encours de trésorerie pour les sociétés privées. Mmh. Donc clairement aujourd'hui les banques sont dans un cadre de restriction de l'encours parce qu'elles ont une problématique, c'est qu'aujourd'hui il y a des créances, énormément de créances douteuses. Ces créances douteuses, de plus en plus, elles vont être provisionnées parce que BAM justement fait attention que ça ne grossisse pas et que ces créances ne soient provisionnées de manière régulière. Donc les banques font très attention à ça. Elles ont une problématique plutôt de recouvrement plutôt que de délivrer de nouveaux encours. Donc pour l'instant, moi, les signaux positifs, je les vois pas réellement. Entre les délais de paiement et la réticence des banques, les petites entreprises étouffent. Exactement, sans parler du crédit de TVA, qui est aussi une vraie problématique, du remboursement par l'État. C'est des montants, on parle de 10 milliards de dirhams pour les sociétés privées. Donc c'est une bouffée de trésorerie que les entreprises attendent. Donc voilà, il y a beaucoup de problèmes qui sont posés sur la table. Aujourd'hui, elles sont en passe d'être traitées, mais pas encore résolues. Justement, on passe d'être traité. Le patronat qui a rencontré, donc les représentants de la CGEM qui ont rencontré le chef du gouvernement cette semaine, interpelle l'exécutif sur cette problématique. Comment l'État peut intervenir ? Déjà, l'État intervient tout simplement, alors soit par le domaine de la loi, c'est le cas sur les délais de paiement. Il est en première ligne concernant le crédit de TVA, le remboursement des crédits de TVA. Donc faire en sorte d'une accélération du remboursement de ces crédits. Et de la simplification aussi de la procédure. Exactement, c'est assez complexe. Et si on voulait rentrer davantage dans le détail, penser à une refonte des taux de TVA qui sont aujourd'hui disponibles. On en a une certaine panoplie, peut-être simplifier tout ça. Pour déjà réduire ce montant qui est absolument énorme et qui représenterait une véritable bouffée d'air pour les entreprises. Il y a aussi, elle peut agir donc également via la loi de finances, notamment sur les questions fiscales et notamment le patronat attend de régler la question de l'IS dégressif, qui ça aussi serait une bonne nouvelle pour les entreprises. Mais en matière de délai de paiement,
En matière de délai de paiement, déjà l'État intervient via la loi et surtout via ses bonnes pratiques. Je veux dire, l'État est responsable directement d'un retard de paiement qui dépasse les 8 mois aujourd'hui. Donc commencer par réduire ces délais, montrer le bon exemple. En France, je rappelle qu'aujourd'hui, l'État français, qui a eu affaire à cette même problématique de délai de paiement, est devenu un exemple en matière de règlement des délais de paiement et paye mieux que les entreprises privées, ce qui lui permet de contraindre les entreprises privées via des pénalités. Mais si l'État ne montre pas le bon exemple, comment après s'adresser aux entreprises et leur dire montrez le bon exemple et payez? Mais il faut bien que quelqu'un montre l'exemple au début et c'est l'État de le faire. C'est de la volonté politique ou il faut aussi qu'il y ait des pénalités contraignantes pour l'État, pour les entreprises publiques? Alors c'est deux questions effectivement. Il y a effectivement une question de volonté publique d'améliorer cette situation. Alors ça passe évidemment par des process. On décrète pas du jour au lendemain qu'on va payer plus rapidement les fournisseurs privés. Ça passe par des procédures administratives beaucoup plus simplifiées, rapides, qui permettent un règlement rapide des factures qui sont déposées. Et puis évidemment, il y a une question aussi de volonté politique de montrer le bon exemple aux entreprises privées. Au niveau juridique, on peut jouer aussi sur ce niveau-là, au niveau légal, pour contraindre l'État à payer. Est-ce que c'est ce qui a été fait en France ou pas? Est-ce que c'est ce que prévoit déjà la loi qui va entrer en vigueur en janvier prochain? Alors évidemment, pour l'État, il y a des intérêts moratoires qui sont prévus, qui seront de l'ordre de 3%. À mon avis, c'est pas suffisamment contraignant. C'est pas un bon signe à envoyer aux entreprises privées, tout simplement parce que déjà dans le domaine de la relation inter-entreprise privée, le taux de pénalité sera autour de 7-8%. Les intérêts moratoires seront autour de 3%. On voit tout de suite qu'il y a une distorsion entre les entreprises privées et publiques. Alors que l'État doit donner le bon exemple. Exactement. Je pense que c'est pas non plus un bon signal envoyé. Mais bon, après c'est une question de volonté politique d'améliorer les choses, de demander aux administrations de simplifier leurs procédures, ce qui est en train d'être fait. Effectivement, j'entends les entreprises communiquer là-dessus sur cette volonté d'améliorer les choses. Maintenant, il faut passer au stade suivant. On parle de volonté justement. Est-ce que ce n'est pas aussi question de culture, ce retard dans le paiement, dans les délais de paiement au Maroc, culture d'entreprise, je veux dire. Parce qu'une grande entreprise, une mastodonte qui ne paie pas son petit fournisseur, ce qui représente pas grand-chose pour elle, on se demande pourquoi ce retard finalement. C'est pas administratif, j'imagine. Non, c'est vrai qu'il y a un grand phénomène. Effectivement, je pense que le côté culturel dans le retard de paiement effectivement fait partie de la vie des entreprises marocaines. Ça, il faut pas le nier. Notamment, et c'est vrai pour pas mal de pays de la Méditerranée, c'est vrai pour la Grèce, c'est vrai pour l'Espagne, qui ont des délais de paiement qui sont relativement élevés par rapport au reste de l'Europe, par exemple. C'est vrai que c'est une pratique qui est culturelle. Maintenant, la question est-ce qu'on veut rester avec des taux de défaillance aussi élevés, des taux de progression annuels aussi élevés? C'est ça la vraie question. Et pour y répondre, on est obligé de toucher à la question primordiale qui est celle des délais de paiement. Sans ça, on n'arrivera à progresser dans aucun domaine. On parle des grandes entreprises, c'est vrai, c'est bien. Les grandes entreprises n'ont d'ailleurs pas de problème de délai de paiement. L'étude de la COFAS le montre bien, puisqu'on parle de 99 jours. Mais pour le reste de l'économie, c'est-à-dire 99% du reste de l'économie, ça représente le fait qu'il y ait un retard de délai de paiement. Ça signifie concrètement pas d'investissement, ça concerne pas d'exportation, ça veut dire aussi pas d'innovation. Voilà ce que ça signifie. Et évidemment pas d'emploi, c'est ce qui est recherché derrière. Vous améliorez la situation de trésorerie de ces entreprises, vous avez un impact, je pense, quasi immédiat sur l'emploi. Est-ce qu'il y a un profil des mauvais payeurs ? Un profil du mauvais payeur, très sincèrement, je pense que c'est un problème qui est généralisé. Certains secteurs sont plus touchés que d'autres. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. On prend le secteur du commerce, 35% des défaillances d'entreprises. Et aujourd'hui, les TPE, pour les TPE du secteur du commerce, les délais clients représentent 10,6 mois. Et ce qui explique que le
le fort taux de mortalité de ces entreprises. C'est-à-dire que voilà, il y a des niches dans les secteurs par catégorie d'entreprise qui font qu'il y a un taux de mortalité qui est beaucoup plus élevé. Le profil en lui-même, je pense qu'il n'existe pas. C'est plutôt des secteurs, c'est plutôt des catégories qui sont plus touchées. Alors pour terminer, Amine Dioli, si le gouvernement veut envoyer un signal fort pour assurer les entreprises par rapport à cette problématique, quelle serait sa première action ? Déjà, je pense que l'une des problématiques, ce serait déjà de vérifier que la loi qui a été votée, qui est en train d'être appliquée, est réellement appliquée. Ce serait une erreur de répéter ce qui a été fait en 2011-2012. On a lancé une loi. On n'a pas vérifié, on n'a pas contrôlé qu'effectivement cette loi a été appliquée. On n'a pas vérifié que les délais de paiement étaient en train de baisser. On a laissé passer un certain nombre d'années avant de commencer à prendre conscience de la situation. Je pense qu'il faut des outils de pilotage, de contrôle pour s'assurer que la loi est bien appliquée, et ça passe évidemment par de bons outils. Mais la question est comment justement ? Comment contrôler l'application de cette loi ? Il faut des outils déjà pour ça. C'est-à-dire déjà, il faut avoir une volonté, il faut avoir la volonté politique, la volonté de vérifier que cette loi est bien appliquée. Je parlais avec certains responsables de l'administration qui étaient pour certains même pas au courant de l'évolution des délais de paiement ou de l'évolution des défaillances d'entreprise. Donc ça interpelle un petit peu quand même. Que justement il y a une loi, que certaines administrations sont en première ligne par rapport à cette problématique de délai de paiement et qui ne sachent pas quelle est la réalité aujourd'hui. C'est ça la véritable question. Donc, avoir des outils, c'est avoir des données qui soient à jour sur justement les délais de paiement, sur les secteurs qui sont les plus touchés, sur comment améliorer les choses. Est-ce qu'il y a des spécificités sectorielles qui peuvent expliquer justement des délais de paiement plus élevés que la moyenne? Tout ça doit être compris, doit être étudié, doit être contrôlé. La DGI ou le ministère des Finances ont aussi un rôle à jouer. Oui, bien évidemment, Banque Al-Maghreb aussi. Je pense que ces trois institutions ont un rôle majeur dans le contrôle de l'évolution justement de ces données. Pourquoi Banque Al-Maghreb ? Parce qu'elle est également touchée par cette question des délais de paiement. Je veux dire, aujourd'hui, les banques financent en grande partie, refusent de financer en grande partie ces délais de paiement. Quand on voit que l'encours de trésorerie baisse, c'est que aussi les banques refusent de prendre des risques pour financer une hausse continuelle des délais de paiement. Donc, à un moment donné, ça pose une problématique. Donc, le régulateur central est aussi là pour contrôler tout cela. Pour terminer, vous avez l'impression que ce gouvernement accorde une attention particulière à cette problématique ? Écoutez, je ne porterai pas d'avis sur l'action de ce gouvernement. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a une loi qui doit rentrer en vigueur concernant les délais de paiement. J'espère qu'il y aura une meilleure communication là-dessus, parce que je pense qu'il doit y avoir une communication étatique, publique, justement sur cette nouvelle loi, sur le fait que toutes les entreprises du Maroc doivent être au courant des principales modalités. Très honnêtement, aujourd'hui, est-ce qu'on a eu la moindre communication sur les principales caractéristiques de cette nouvelle loi? Est-ce qu'on sait déjà qu'elle est rentrée en vigueur depuis quelques jours? Est-ce qu'on sait qu'à partir du 1er janvier 2018, les établissements publics seront également concernés par cette loi? Quelles sont les pénalités? Est-ce qu'on a suffisamment communiqué? Je suis pas sûr. Il faut une forte communication. Ouais. Amine Dioli, vous êtes responsable études et communications au sein d'Inforisque. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci à vous.